Bonjour à tous et à toutes, c'est ThePlayer35. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale dans laquelle je veux vous faire une critique sur Paper Mario, la porte millénaire. C'est parti. Paper Mario, la porte millénaire est un jeu vidéo d'action et de rôle sorti le 22 juillet 2004 sur GameCube. Il a été développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo. Il s'agit du deuxième volet de la série Paper Mario, paru pour la première fois en 2000 et sur Nintendo 64. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que dans chaque Paper Mario, hormis dans les derniers, Mario, soit le personnage qu'on contrôle, a de nombreux partenaires qu'il va rencontrer au cours de ses différentes aventures. Mais aussi des boss plutôt ordinaires, je précise que ce ne sont pas juste des Goombas ou des plantes géantes, comme on a parfois l'habitude d'avoir. Dans le premier, les personnages sont de gauche à droite et de haut en bas Paracari, Watt, Boo, Lucky Lester, Cooper, Goombario, Bobinette et Sushi. Pour le second, ce sont Goomeli, Koopek, Cumulia, Tioshi, Viviane, Bombard et Carmina. Et pour le troisième, ce sont de gauche à droite et de haut en bas Tipeee, Piku, Svelte, Minus, Tap Tap, Transport, Lance-Loin, Bombi, Tiptron, Mifasol, Tourny, Véloce et Poids Lourd. Dans Sticker Star, il s'agit de Colette. Et dans Color Splash, de Peinturion. Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux derniers, donc Colette pour Sticker Star et Peinturion pour Color Splash, eh bien justement, il y a entre guillemets qu'un partenaire, parce qu'en fait, il vous indique où aller, ce qu'il faut faire à peu près. Mais au final, c'est pas un partenaire comme si on pouvait l'échanger avec d'autres partenaires. Malgré leurs bonnes originalités, alors, du coup, à l'heure où la vidéo sortira, The Origami King, il sera déjà sorti parce qu'il sort le 14 juillet. 2 jours après que moi je tourne la vidéo en fait, donc du coup là on est 12 juillet. Et du coup, Sticker Star et Color Splash, ils ont... en fait, il y a une nouvelle technique de combat que je ne trouve pas nulle, mais comme je l'ai dit juste tout à l'heure, le fait est qu'il n'y ait plus trop de partenaires, je trouve ça un peu dommage. Juste avant, pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'histoire, je vous conseille d'aller voir dans ma playlist Paper Mario la porte millénaire et d'aller voir les premiers épisodes. Ou si vous voulez un résumé plus détaillé, rendez-vous sur la page Wikipédia, j'ai envie de vous dire. Voici le résumé que j'ai pu faire. Et voici celui de Wikipédia. Contrairement à la critique sur le jeu Mario Kart Double Dash que j'ai pu faire, celui-là, je vais en général le critiquer positivement. Bon, même si ça va pas vraiment à l'encontre de ce que je viens de dire, il y a un truc que je trouve vraiment plus que bizarroïde. Vous savez, quand vous êtes au centre de la grande place de Port-la-Canaille, devant le bâtiment de la cuisine, et que Marité a perdu sa lentille. Une fois que vous lui adressez la parole, elle va vous dire « bougez plus ». Donc si vous attendez quelques instants, vous allez vite vous rendre compte que son objet, elle ne le retrouvera pas. Bon, du coup, vous n'avez pas que ça à foutre et vous décidez d'avancer et crac. Vous l'écrasez. Et encore là, c'est logique. Mais alors par contre, ce qui ne l'est pas, c'est que si jamais vous sautez une fois tout en restant sur place, vous allez écraser la lentille. Ce qui veut dire qu'elle s'est déplacée juste à temps. Mais c'est quoi ce bordel, mon Dieu? Vous savez, au bout d'un certain temps, Python et Monica ont perdu leur bague de fiançailles. Et vous allez devoir la retrouver. Si jamais vous êtes bloqué depuis la sortie du jeu, ce qui fait quand même 16 ans, et je précise quand même qu'elle se trouve sur l'île Tropatros. Mais étant donné que je n'y ai pas joué depuis plusieurs mois, je ne sais plus où exactement. Mais ne vous en faites pas, hein, elle est grosse. Et justement, elle est grosse. En fait, ils l'ont fait tomber, ok? Ils l'ont même pas vu.
Ça aurait été une vraie bague. Ok, mais là, sérieux, enfin... Ouais, bon, après, je suis d'accord pour dire que c'est pour que les joueurs puissent la retrouver. Parce que si c'était un truc tout petit comme ça, ce serait plus dur. Et donc, quand je vous disais qu'elle se situe sur l'île Tropatros, y a rien qui vous vient à l'esprit là? Tropatros, c'est un jeu de mots. Et ça, même si ça change rien à la dynamique du jeu et à son système, je trouve que c'est un plus, parce que cette île, ils auraient juste pu l'appeler île. Et d'ailleurs, ce n'est pas le dernier et l'unique, car Port la Canaille, canaille, ensemble de gens méprisables, et canaille, une personne malhonnête et nuisible. Et même si Gouméli le dit, vous savez qu'une fois entré dans la ville, il suffit vous pouvez tomber sur plein de voyous, comme le bandit. Sans jeu de mots. Et ce fumier, il vous vole 50 pièces, soit l'équivalent de 7 objets. La différence, c'est que si ça vous fait tomber, vous avez moins de chances de l'entendre. Il y a également Plaine Dragobé, un mélange de dragon et de gobé. Après, je vois que ça. Dans 2 moments et endroits différents, vous avez affaire, pour Unionville, à des mystères et pour le Crésus Express, à des enquêtes. Pour ce premier, hormis que ce soit le 3e monde, j'ai envie de vous dire heureusement qu'ils interviennent, parce que à force de bastonner sans arrêt des méchants, ça finit par être chiant. Et encore, c'est pas comme si c'était juste 2 mystères plaqués et on repart à la baston. Non, pas du tout, il y en a 7, et en plus, ce qui s'ajoute, ce sont les mails du fameux X. Et je dois vous dire qu'ils sont plutôt traumatisants. Bon, après, une fois qu'on sait qui est derrière tout ça, c'est tout de suite moins malsain. Et pour les enquêtes du 6e monde, vous allez commencer par avoir affaire à des vols. Et évidemment, Mario va être appelé au secours. En fait, c'est une boniche ce mec. Et sans parler du fait que vous allez avoir affaire à un enfoiré de copieur. Bulletwood. De quoi? Je vous ai pas encore parlé de boss? C'est ce qui va se passer, parce que pour ma part, mes boss préférés, ce sont les dragons, soit Carbocroc, Toxicroc et Oxycroc. Je les ai également tous battus, et de mon côté, je préfère, sans hésiter, Oxycroc. Ok. Explique pourquoi en fait. En fait, c'est tout simplement dû au fait que ce soit un combat, entre guillemets, rare. Si vous voulez, au cours de votre aventure, vous allez devoir obligatoirement affronter Carbocroc et Toxicroc, le dragon rouge et le dragon noir. Mais si vous faites pas le donjon aux 100 étages, Oxycroc, vous pourrez faire une croix dessus. Sans parler du fait que si vous perdez au 100e étage, rebelote tout le donjon à faire. Par ailleurs, il faut préciser quand même qu'il s'agit d'une fratrie de 2 sœurs et d'un frère, mais quand on voit l'état de Oxycroc, j'ai juste envie de dire bonne chance pour les 2 autres. Un truc qui m'a légèrement dégoûté, c'est le fait que Viviane soit un mec. Bon, je sais que les garçons manqués existent, mais là, il ou elle a quand même un prénom de gars. Ouais, bon, si t'as compris la blague, t'aurais compris, c'est un prénom de fille. Hein. C'était pas drôle en fait. Et comme le dirait Indochine dans 3e sexe, même si c'est pas vraiment le cas. Bon, ok, on juge pas sur le critique, d'accord, j'ai rien dit. D'ailleurs, pour le découvrir, il s'agit de retenir le moment où Eloïle, comme vous préférez, dit qu'elles sont un trio de sœurs et que l'autre salope de Marjolaine lui répond: comment ça, un trio de sœurs? Où tu vois 3 filles? Un trio tout court, tu es un garçon. Ouais, bon, étant Viviane, je me serais tiré 2 balles dans la tête. Me demandez pas comment je ferais. Alors, même si je suis pas totalement contre
D'ailleurs, parfois pour les boss durs, là je trouve qu'ils ont carrément abusé pour les boss finales. Ou finaux d'ailleurs. On commence d'abord par Croc Sinistre. Franchement, il est pas tellement dur, mis à part les petits triangles qui tournent autour de lui, et eux qui sont, contrairement à lui, bien casse-couilles. Attention, ça va se corser. Hein. Ensuite, on a Bowser et Kamikupa. Et si vous réussissez à les battre, et ben vous pouvez enfin descendre les escaliers interminables. Après, vous faites ce que vous avez à faire, vous prenez un bloc de sauvegarde. Alors, je crois, d'après mes souvenirs, qu'il y a un coffre avec un ultra champi, donc c'est 50 PC, donc point cœur. Et ensuite, vous allez pouvoir battre le boss final en 2 parties. Et sans compter les cinématiques qui sont vraiment très chiantes. Alors du coup, si je fais bien le calcul, c'est qu'on a 4 combats pour 4 ennemis différents. Plutôt balèze. Bon, après là, vous allez me dire, arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre, parce que c'est pas comme dans Mario DS, là, enfin, Mario Bros DS, où t'as Bowser, tu fais ça, hop, tu sautes, t'appuies sur le machin, et hop, mort. Si jamais vous voulez augmenter de niveau, et bah rendez-vous dans les chemins sombres entre Penopta, qui est le 4e monde, et l'église abandonnée. D'ailleurs, même si on va y revenir juste après, je sais pas qui c'est l'architecte qui l'a construite, mais elle est un peu ratée. Enfin bref, je voulais dire que si vous tombez sur les Super Daisy, ces petites fleurs jaunes, eh bien, en cas de victoire, elles vous donneront énormément de points étoiles. Après, si vous préférez combattre Goomba par Goomba et avoir 1 point étoile par 1 point étoile, vous pouvez, mais ce sera assez long. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps, et le si peu qu'il y en a, elles arrivent souvent à se barrer. Et en parlant de cet endroit paumé, soit l'église occulte, je dois vous avouer que cette vieille bâtisse est plutôt flippante. Déjà, quand on arrive, le grillage, il faut le dire, n'est pas très bien entretenu. Et en plus, l'intérieur n'est vraiment pas très propre, soit très dégueulasse. Et il faut aussi payer pour vivre. Je fais allusion au bloc cœur, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. On passe maintenant au 2e monde, qui est nommé le Grand Arbre. Là, c'est l'entrée du Grand Arbre, et encore, on n'y voit que le tronc. Mais heureusement qu'il y a ces petits pounis très mignons. Et en étant très franc, je dois vous dire que c'est le moment du jeu que je préfère le moins. Parce que c'est à cause de tous ces allers-retours. Et aussi du fait qu'on peut s'y perdre facilement. Même dans le hall d'entrée, vous vous rendez compte? À part ça, je suis pas vraiment en train de dire que c'est un monde de merde et qu'il n'a vraiment rien à branler dans ce jeu-là. Non, mais c'est pour dire que la première fois que j'y ai joué, eh bah, j'ai pas mal galéré. Ce qui peut parfois expliquer certains avis négatifs. Ah bah oui, le truc c'est que c'est plus facile d'être remarqué la première fois qu'on joue à un jeu plutôt que la 150e fois. Le palais des ténèbres, bon, en vrai il est plutôt simple. Mais les combats sont assez durs. Ce que je viens de dire, ça n'a pas de sens. Du coup, je devrais dire duple. Un mélange de dur et de simple. Non, tu vois pas? Ok. À la fin de chaque chapitre, vous allez devoir affaire, entre guillemets, à quelques cinématiques. En vrai, quand c'est avec Bowser et Kamikupa, ça passe. D'ailleurs, ces 2 ennemis-là sont toujours en retard par rapport à Mario. Hein. Mario, lui, il a la 7ème gemme étoile. Eux, ils commencent à avoir la lettre dans la boîte aux lettres. Pour le prologue. Mais alors, franchement, quand c'est avec Peach... en vrai, à part prendre une douche et aller parler avec Tech, là, l'autre ordinateur de mes couilles, on s'ennuie, en fait. Ouais, alors, pour ceux qui adorent le jeu comme moi, hein, vous allez me dire, forcément... non, on veut pas que ça, hein. Il y a aussi les potions, on se rend invisible et tout ça. Oui, mais ça fait partie des cinématiques, ça gâche un peu le jeu. Bon, après, c'est quand même un jeu très long, c'est ce qui fait aussi son point positif.
Et justement, ces fameuses cinématiques ont lieu au repère Megacroxis, un 7e monde plutôt simple, pas trop dur en l'occurrence, et il y a toujours des petites énigmes à résoudre. Et justement, en parlant d'énigmes, vous voyez la tour des énigmes, justement, qui marque, entre guillemets, le milieu du palais des ténèbres. Et ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que, déjà, c'est une tour, on doit y résoudre des énigmes. En bref, vous avez un certain nombre de portes à visiter et vous devez trouver des coffres qui sont cachés ou bien vous devrez faire diverses choses pour les trouver. Et ces objets-là, ils contiennent justement d'autres objets que sont des clés qui vont pouvoir en fait actionner un truc, un mécanisme qui va se mettre en route. Et après, vous allez pouvoir vous rendre dans la deuxième partie du palais tout en affrontant d'abord le trio obscur. Donc Viviane, c'est celui ou celle qui est à droite. Donc du coup, ce serait plus le duo obscur. Et ce que je trouve vachement cool dans ce jeu, ce sont les habiletés des partenaires de Mario qui leur sont propres. Elles sont pas extraordinaires, certes. Mais alors, le truc, c'est que les développeurs, au lieu de se faire chier à faire des trucs basiques mais très efficaces, ils auraient juste genre, selon les différents personnages, mettons Gumini cognait le personnage, c'est tout, couper avec l'ancienne carapace, voilà. Mais non, ils ont bien joué sur ce côté-là. D'ailleurs, on peut uniquement utiliser la technique indique qui n'est pas un truc où vous pouvez faire mal à l'adversaire. Ressaisis-toi. Et du coup, le truc en fait, c'est un livre. En gros, vous indiquez. En gros, ça sert. La technique indique sert à avoir des informations et un peu en savoir plus sur le caractère de votre ennemi. Ensuite, la page qui s'affiche va être dans votre bouquin. Et contrairement à ce qu'on pourrait, on pourrait s'attendre à ce qu'on gagne quelque chose quand on a fait tous les plats, quand on a débloqué tous les badges, quand on a fait tous les indiques. Eh bien non. Bon, après il y en a qui me diront, vous pouvez être satisfait de votre résultat, mais c'est un peu de la merde. À un moment donné, avant de rentrer dans le fort baroque, vous allez devoir répondre aux questions d'un fameux trompe. Après, même si le niveau de difficulté ne se décolle jamais, attention, ça va se corser. Parfois, le choix des réponses n'est pas forcément très facile. Genre, à un moment, je sais plus c'est à quelle question, mais on a, en gros, que peut-on trouver caché dans cet édifice? Il y a un choix. La réponse, c'est clé soleil et clé lune. Mais à un moment, il y a marqué caleçon de Luigi, et je dois vous avouer que la première fois, j'ai cliqué dessus. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Quand on voit le professeur Gumstein, bon, pour le nom, j'espère que vous avez compris la comparaison avec Einstein. Enfin, s'il y en a une. Et en vue de ses cheveux gris, on voit qu'il est un peu âgé. Alors par contre, le mec, il a une excuse à 2 francs 6 sous pour ne pas nous aider dans l'aventure. Le mec, il dit « Vous devriez mieux y aller sans moi, je ne ferai que vous ralentir. » Le gars, il se déplace aussi vite que Gumi, qui a 50 ans moins que lui. Et ben non. Je sais pas ce qu'il lui a pris, je sais pas, il a baillé dans le cul ou je propose. Ouais, encore, tu vas me dire, s'il s'agissait de Wario, Bowser, Donkey, ok, mais là, on part de Gumstein. Bon, au final, vous l'auriez compris, Paper Mario la porte millénaire est mon jeu préféré, toutes consoles et jeux vidéo confondus, et je ne mens pas. En tout cas les amis, c'était tout pour cette vidéo spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner, objectif 10 pouces bleus. Je vous en remercie d'avance. Salut!